Lentes, simples et élégantes, ces mélodies sont connues sous le nom de Nanyin. Il s'agit d'un art musical développé dans la province du Fujian il y a plus de 1000 ans. Ici, au village de Banqiao à Xiamen, le Nanyin est resté profondément enraciné dans la vie sociale. Il est pratiqué lors des mariages, des funérailles et des cérémonies de culte des ancêtres. Nous apprécions son rythme et ses airs particuliers. C'est joué en dialecte Keja, nous l'aimons beaucoup ici. Zhang Wenzong, un membre renommé de la famille Jiang, nous a fait visiter la salle ancestrale. C'est le centre spirituel pour tous les membres du clan, avec une moitié, soit environ 10 000 personnes, sur la partie continentale et l'autre moitié à Taïwan. Ces plaques qui marquent l'héritage de leurs ancêtres ont été envoyées ici depuis l'île de Taïwan. Le 16e jour du premier mois lunaire, nous rendons un culte à nos ancêtres. Ceux qui se trouvent à Taïwan envoient des représentants. Nous leur avons dit qu'ils n'étaient pas obligés de faire cela, mais ils ont dit c'est pour nos ancêtres. Nous devons avoir quelqu'un pour les représenter et les vénérer. Les membres du clan à Taïwan ont émigré sur l'île sous la dynastie des Qing il y a environ 300 ans. Ils se sont installés dans une communauté connue aussi sous le nom de Banqiao, dans ce qui est maintenant la ville de New Taipei, dans le nord de Taïwan. Nous avons parlé avec l'un des membres de ce clan par vidéo. Je dis souvent que nos ancêtres venaient de la partie continentale. Depuis que nous avons été connectés il y a 30 ans, nous avons maintenu une relation étroite avec les membres du clan. Nous avons été très proches, plus proches que mes frères. On pense qu'environ 80% des Taïwanais viennent de la province du Fujian dans l'est de la Chine. Après s'être installés sur l'île, ils ont transmis leur culture et traditions uniques. Il y a plus de 2000 villages et communautés à Taïwan qui partagent le même nom que des lieux sur la partie continentale. En 2013, la partie continentale de la Chine a lancé un événement annuel pour marquer cette connexion spéciale. Les membres des clans des deux côtés du détroit de Taïwan ont été invités à partager leurs histoires familiales. Ils ont également été encouragés à participer à des visites pour renforcer les liens. Le concept de terre natale n'est pas un vain mot. Il est gravé dans les tablettes ancestrales et dans le cœur des membres du même clan. De nombreuses divinités vénérées dans les temples de Taïwan ont en fait été amenées ici du sud du Fujian. Les arts populaires à Taïwan comme Nanyin et la danse du dragon et du lion reflètent toutes les mêmes racines et origines des deux côtés du détroit. Au fil du temps, le village de Banqiao à Xiamen s'est agrandi pour devenir une vingtaine de villages séparés. Résidant dans une zone industrielle, les membres du clan ont vu leur niveau de vie augmenter au fil des ans. Il vaut mieux que la mère patrie soit réunifiée pacifiquement. En effet, les Taïwanais le souhaitent encore plus que nous, qui n'aiment pas avoir une belle vie. Ils voient ce que la partie continentale a accompli jusqu'à aujourd'hui et le savent clairement. En tant qu'art populaire ancien, le Nanyin a été ajouté en 2009 à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Et les gens ont travaillé pour le transmettre à la jeune génération. Ces mélodies portent le son de la mère patrie, à la fois pour les habitants de la partie continentale et pour ceux de Taïwan.